La Death Guard est l'une des légions renégates les plus emblématiques de l'univers de Warhammer 40 000. Jadis loyaux en l'empereur, ces Space Marines sont sombrés dans la corruption pour devenir les serviteurs les plus dévoués de Nurgle, le dieu du chaos, de la pestilence, de la maladie et de la décomposition. Et oui les amis, bienvenue pour cette série de vidéos. On fait comme Game Workshop qui a décidé de faire plaisir à tous les fans de Warhammer 40 000, au moins au niveau du gameplay, puisqu'ils se sont engagés à sortir pas moins de 30 détachements sur tout le mois de décembre. Ici, on va faire pareil, un petit peu mieux, puisqu'en plus de ça, sur chaque épisode, on vous présentera l'armée au niveau de son histoire, quelques unités phares et aussi quel est son gameplay. On est donc parti pour commencer cette série de vidéos dans le thème de la maladie. Alors n'hésitez pas à nous encourager avec un petit pouce bleu et c'est parti pour la Death Guard. La Death Guard, connue à l'origine sous le nom de la 14e Légion, était reconnue pour sa résilience, sa discipline et sa capacité à endurer les pires épreuves. Leur prémarque, Mortarion, fut découvert sur la planète mortelle de Barbarus, un monde enveloppé de brumes toxiques où il survécut parmi les humains opprimés par des seigneurs tyranniques Xenos. Il grandit dans un environnement où la souffrance et la survie étaient omniprésentes, façonnant sa haine pour la faiblesse et son admiration pour la résilience. Lorsque son père, l'empereur, enfin le nôtre aussi, le retrouva, il devint alors le commandant de la 14e Légion qu'il transforma en une force implacable, réputée pour ses capacités à endurer les conditions les plus extrêmes. Et pour comprendre le moment où la Death Guard est un petit peu partie en couille, c'est-à-dire le moment où elle est passée de force loyaliste, c'est-à-dire fidèle à l'empereur, et maintenant renégate, c'est-à-dire au dieu sombre et à Horus, il faut retourner dans l'Horus Hérésie. Pour ceux qui ne sont pas du tout familiers avec l'univers de Warhammer 40 000, mais qui veulent le découvrir, très simple, on parle de Warhammer 40 000 parce qu'on se situe au 41e millénaire, mais que cette histoire est basée sur la genèse de l'Horus Hérésie, Warhammer 34 pour Warhammer 30e millénaire. On va avoir un empereur qui a 20 fils et à un moment celui-ci va nommer Horus comme chef des armées, son préféré. Là il va y avoir une espèce de scission parce qu'il va commencer à se faire corrompre par le Warp. Ses 20 fils vont se diviser en deux groupes, ceux qui le supportent et ceux qui supportent leur père. Ça va créer une guerre qui a duré plus de 10 000 ans puisqu'on la joue encore dans Warhammer 40 000. On revient donc 10 000 ans en arrière dans l'univers qu'on joue aujourd'hui et on va se focus sur le primarque Mortarion, puisque lors de l'Horus Hérésie, Mortarion et la Death Guard trahirent l'empereur, rejoignant Horus dans sa rébellion contre l'Imperium. Leur destin bascula lorsqu'ils traversèrent le Warp pour atteindre Terra. Coincée dans une tempête, la flotte de la Death Guard fut infectée par une peste incurable, plongeant les Space Marines dans une agonie indescriptible. Mortarion, donc le fils de l'empereur et le chef de cette légion, accepta un pacte avec Nurgle, le dieu de la pestilence, pour sauver ses guerriers. En échange de leur allégeance, Nurgle les guérit en les transformant en êtres immortels, porteurs de maladies et d'infections. La Death Guard émergea du Warp en tant que légion chaotique, devenant les champions de la putréfaction et de la décomposition. Mais pour revenir sur la notion de gentil ou méchant, même si ça me fait mal de le dire parce que je supporte avant tout l'Imperium, c'est surtout une question de point de vue. La Death Guard est plus qu'une simple armée, elle est un instrument de Nurgle pour répandre ses malédictions, ou plutôt bénédictions. Contrairement aux autres légions du chaos, leurs motivations ne sont pas seulement la conquête ou la vengeance. Ils considèrent la maladie et la décomposition comme une forme de vie en soi, apportant un renouveau à la galaxie qu'ils jugent stagnante et corrompue. Pour eux, chaque maladie propagée est une bénédiction de Nurgle, une preuve que la vie est un cycle éternel de mort et de renaissance. Ils se voient comme des agents de ce cycle naturel, bien que leur vision soit légèrement déformée par ce lien avec le chaos. On se retrouve maintenant les amis en compagnie de Bob l'éponge, le visage de la Death Guard en francophonie. En tout cas pour maintenant vous présenter cette armée, soit si vous allez l'affronter, soit si vous avez jeté votre dévolu du grand-père Nurgle dessus sur une armée donc qui est lente et méthodique, en tout cas dans son idée. Au niveau de sa conception, elle a fait pas mal de yo-yo avec la 10e édition. La règle d'armée est le fait d'avoir une aura autour de n'importe quelle figurine issue de cette armée-là, qui va s'étendre au fur et à mesure de la partie. Cette aura aura donc 3 pouces de portée au round 1, 6 pouces au round 2 et 9 pouces au round de 3, et donnera comme malus ou bonus pour Nurgle le fait d'avoir -1 en endurance pour les ennemis. Dans l'ère de Warhammer 40 000, cette armée est couverte par ce qu'on appelle un index, c'est-à-dire qu'elle n'a pas vu son livre d'armée sortir et n'a donc pas, comme les autres armées, 4 détachements, mais un seul jouable, qui en plus a été pas mal boosté au fil justement de cette 10e édition, puisque quand on est dans cette aura, en plus justement d'avoir ce fameux -1 à l'endurance, on va pouvoir choisir au début de la partie d'avoir soit -1 à sa sauvegarde, en tout cas pour l'ennemi, soit -1 pour toucher au corps à corps ou au tir, ou alors -1 en contrôle d'objectif. Ce détachement était donc relativement fort, mais positionne la Death Guard en termes de gameplay comme une armée certainement la meilleure en termes de corps à corps, ou en tout cas de réception de charge. Mais il manquait quelque chose pour justement avoir cet aspect lent et méthodique et être un petit peu plus dur à tuer, notamment à distance. Effectivement, on avait une armée qui, à la base, part de loin. Et ça, quand on avait fait la review de l'index, on partait de très loin. Mais au fur et à mesure du temps, on a eu droit à des petits ajouts de règles qui nous donnent une énorme attrition et aussi pas mal de clés de jeu.
Et à côté de ça, on a eu aussi beaucoup de discounts sur les points. Et donc maintenant, on a une armée qui est quand même très forte, qui sait vraiment accueillir le close, on aime catcher dans la boue, ça y a pas de problème. Par contre, dès qu'on est sur un duel de distance, eh ben, on avait des mécaniques qui étaient un peu faibles pour pouvoir survivre. Et là, justement, on a une porte qui vient de s'ouvrir avec une nouvelle saveur, une nouvelle odeur. Ça sent un peu mauvais, mais pour nous, c'est que du bonheur. Une nouvelle porte donc sur le jardin de Nurgle. Comme je vous l'ai dit en intro de cette vidéo, Game Workshop a fait la surprise lors de son calendrier de l'Avent de sortir un détachement par jour. Elle commence pour ça en plus avec la Death Guard, là avec un nouveau détachement qui va s'appeler Lost Vermoulu. La règle du détachement va donc s'additionner à la règle d'armée, c'est-à-dire par rapport aux débutants, oubliez tout ce que j'ai dit sur le -1 à l'OC, le -1 tout ça, ils gardent uniquement leur règle d'armée d'avoir donc cette aura de -1 d'endurance, rune 1 à 3 pouces, rune 2 à 6 pouces et rune 3 et pour le reste de la vie jusqu'à 9 pouces de portée, avec toujours des personnages qui vous permettent de les étendre de 3 pouces, on pense notamment à Mortarion, leur primarque. C'est intéressant ce que tu as dit aussi, le fait qu'il y a eu pas mal de discounts au niveau des coups en points. Aujourd'hui, quand on est une armée, on va dire milieu de tableau, quand on affronte la Death Guard, on a l'impression d'affronter 2200, 2500 points d'armée, notamment avec beaucoup d'infanterie. Et d'ailleurs, cet host vermoulu va donner comme règle la brume vermineuse. Toutes les unités qui sont infanterie de la Death Guard et qui ne sont surtout pas embarquées dans des transports vont avoir la règle éclaireur 5 pouces, c'est donc un mouvement préparti une fois qu'on sait déjà qui commence, donc de 5 pas, et en plus discrétion qui est une règle qui vous donne -1 pour être touché à distance. Alors c'est super intéressant, parce que certes, par rapport au détachement qu'on avait avant, on va perdre un peu en attrition, on va perdre un petit peu en polyvalence, mais on a une vraie contre-mesure de tir, puisque dans le détachement de base, on a le nuage de mouche, qui donnait la discrétion sur une unité, là ça va être sur toute l'armée. Et donc on se retrouve avec une armée qui va progresser tranquillement, prendre ses positions, et l'adversaire aura du mal à nous toucher. Ça c'est déjà un premier point qu'on peut remarquer. Le second qui est super intéressant, c'est qu'on jouait déjà des cultistes, parce qu'ils avaient la règle éclaireur 6. Et ça c'est une mécanique qu'on adore en Death Guard, parce que ça nous permet de prendre du terrain, vu qu'on a des mouvements d'asthmatique sur toute l'armée, on pense au Terminator qui bouge de 4. Eh bien ça nous permettait de prendre des positions intermédiaires, et surtout de commencer à se poser sur les objectifs, et donc aller catcher dans la boue, et poser des problèmes à l'adversaire. Et là, quand on a un Terminator d'Eshroud qui bouge de 4 de base, mais qui d'un coup se met à bouger de 5 avant la partie, ça veut dire que potentiellement au tour 1, il y a un mouvement de 9, sans compter les avances ou les charges. Ça fait une belle projection, très belle projection. Et c'est ça qui est super intéressant d'ailleurs, c'est que avant vous deviez recevoir la charge, mais vous étiez démuni contre les armées à forte attrition de tir. Là, quand tour 1 et que tu es le joueur actif, tu vas avoir ce qu'on appelle tous les objectifs du No Man's Land, c'est-à-dire dans la zone justement de non-droit au centre de table. Ça veut dire que c'est l'autre qui va devoir commencer à créer du jeu. Les petits malins pourraient se dire, oui mais Bob, tu sais, en fait, moi je mets un cordon de 10 bonhommes en infiltration devant toi et tu scoutes pas. Bah ouais, mais si tu fais ça, tu m'offres un tremplin et moi je vais venir. Et on verra qu'il y a quelques stratagèmes un petit peu salés qui vont permettre de quand même aller chercher ces objectifs tour 1. Donc vraiment une mécanique intéressante. Je pense par exemple aux Pox, on verra tout à l'heure. Les Pox qui bougent que de 4 malheureusement. Et bien là, ça va leur donner une jouabilité qu'on n'avait pas jusqu'ici. Et ça, c'est frais et ça fait plaisir. Combiné aussi au fait que tu as beaucoup de ressources quand tu joues full infanterie en Death Guard. Avec la dernière Data Slate, on a vu que par exemple beaucoup de personnes jouaient 18 Death Shroud ou ce genre de choses parce qu'ils étaient vraiment pas chers. Là, le fait de se dire attends, l'autre va initier cette notion justement d'échange de ressources alors qu'en Death Guard on en a plein, bah finalement, même en tant que premier joueur, eh ben, on ressent pas cette doléance qu'on a quand on est joueur 1 habituellement. Exactement. Et là, ce que tu dis, c'est assez fondamental. C'est que dans un duel de tir, jusqu'ici, on poussait des unités devant et on savait qu'elles allaient mourir. Donc en fait, on poussait l'adversaire à la faute pour prendre notre unité, pour pouvoir, derrière, prendre l'unité qui avait pris la nôtre. C'est vraiment comme un jeu d'échecs. Là, ce qui va changer, c'est que l'unité qu'on va pousser devant, elle va peut-être pas sortir tout de suite. Et peut-être même qu'elle va rester longtemps. Donc il va falloir que l'adversaire fasse plus, ce qu'on dit en anglais, un commit. Il va falloir que l'adversaire, en tout cas, mette plus de ressources et se donne un peu plus à vous pour que derrière, il puisse vraiment vous sortir des objectifs. Et ça, c'est super intéressant comme mécanique, ça crée du jeu et c'est ce qu'on aime. Au niveau maintenant des améliorations, il faut donc les payer en points, elles sont au nombre de 4 et vous pouvez en acheter jusqu'à un maximum de 3 dans vos parties. La première, c'est le cœur bourdonnant, il vaut 15 points et on ne peut le mettre que sur une figurine de type infanterie et elle donne à tout son pack qu'elle aura rejoint la règle assaut. La deuxième, ça va être la murmure d'insectes. Elle vaut 20 points, figurine infanterie uniquement. Vous avez compris, c'est le but de ce détachement. Là, ce qui va se passer, c'est qu'à chaque fois qu'une unité ennemie sera à portée de contagion, alors le pack qui aurait été rejoint par ce modèle aura une relance D1 à la blessure, au corps à corps et au tir. C'est même un très beau clin d'œil envers les anciennes règles qu'avaient les armes de la peste, qui étaient à la relance D1 à la blessure. Exactement. Ensuite, on va avoir l'essaim revigorant, il vaut 10 points. Malheureusement, on ne peut le mettre que sur une figurine de type infanterie. Non, mon Et prince démon. ça va lui permettre de récupérer tous ses PV perdus à la fin d'une phase.
C'est quand même pas mal quand on Ça voit le reste tanky fort. des figurines d'Asgard. Et le dernier, ça va être le voile de peste. Il coûte 25 points. Pour le petit clin d'œil, ce qui est sympa, c'est que c'était un stratagème qui était lié à la marque de Nurgle chez les Space Marines du Chaos. Là, c'est natif. À partir du moment où le porteur a cette amélioration, lui et son unité sont agents solitaires à 18 pouces, c'est-à-dire qu'on ne peut pas leur tirer dessus. En fait, ils sont considérés comme n'étant pas visibles à partir du moment où le tireur est à plus de 18 pouces. Qu'est-ce que tu penses de ces améliorations? Alors la première amélioration pour donner l'assaut à l'unité, c'est vachement intéressant sur les Blight Lords et sur les Plagues Marines, parce que comme on l'a vu, on a envie de jouer des unités à pied. Et on sait que le Blight Lord ça bouge de 4, donc c'est un peu asthmatique, et le Blight Lord bouge donc de 4, c'est un peu asthmatique, et à côté de ça le Plague Marine il bouge que de 5. Mais on sait qu'en fusillade ils sont très forts, donc le fait de pouvoir avancer et de faire une advance derrière et de tirer avec tout, ça te donne une petite mobilité que t'avais pas avant, et surtout ça te permet de trimballer en fait ta puissance de fusillade là où t'en as besoin. La reroll des blessures de 1, donc c'est le clin d'œil des armes de la peste, et ça fait plaisir parce qu'on retrouve un petit peu une règle qu'on avait déjà sur Mortarion, donc ça veut dire qu'on peut avoir 2 voire plus d'unités qui sont en reroll des as à la blesse, donc potentiellement si on est bien placé 80% de son armée, si on est très autour de Mortarion. Ça donne un bon boost en attrition, et ça on le sait parce que ça fiabilise en fait la blessure. Donc c'est sympathique. J'irai peut-être pas sur celui en premier parce qu'on verra que les autres, il y a quand même des choses à faire, mais ça reste néanmoins très sympa. Ensuite on a récupéré les PV perdus. Donc sur le coup, comme on l'a dit avec Julia, moi je le voulais sur mon Prince Démon pour sortir mon Prince Démon à pied du placard, sachant qu'en plus il donne un Feel No Pain 6, donc ça aurait été vraiment bien. Mais ça marche pas, donc on va le mettre sur des figurines d'infanterie. Je dirais que celui-là il est un peu plus situationnel. Mais déjà en Deathguard on avait tendance à jouer la bête de Nurgle, qu'on envoyait en frappe en profondeur chez l'adversaire, et la bête de Nurgle a le même pouvoir. Donc on disait à l'adversaire, je t'envoie ma crotte chez toi, débrouille-toi avec, si tu la tues pas en une phase, elle reste. Elle gagnait tous les duels contre les petites unités électrons, c'est-à-dire les scouts ou ce genre d'unité. Et dans la Deathguard, on a aussi une autre unité qu'on aime bien jouer en solo en frappe en profondeur, c'est le sorcier en armure Terminator. Du coup, si on a 10 points qui traînent, on met ça sur lui, et on se retrouve avec une mini bête de Nurgle, mais avec un tanking quand même un peu différent, parce que ça a quand même une 2+, 4+, invulnérable. Et je rappelle qu'il a -1 pour être touché au tir. -1 près de toucher au tir, et en plus il a un gros burst avec ses pouvoirs psy. Donc ça, ce serait plutôt dans cette combinaison-là. Yes, qu'est-ce que tu penses du dernier, le voile de peste, qui permet justement d'avoir un agent solitaire à 18? Souvent aujourd'hui, pour rappeler l'histoire de Warhammer 40 000, au début, les mécanismes qui permettaient de devenir agent solitaire étaient à 12 pouces. Ils les ont justement nerfés à cause des Space Marines du Chaos, en passant toutes les règles du jeu à agent solitaire 18 quand on hérite de cette règle. Écoute, moi je suis déjà super content, parce que de base, quand il y avait l'index, je voyais tout le monde avoir des run-up, et nous on n'en avait pas, et maintenant j'en ai un. Donc, ça fait plaisir. Maintenant, c'est très très fort, parce que d'avoir par exemple 10 Terminators sur ton flanc fort, ou d'avoir 10 plagues marines qui sont le NOP, ça dit à l'autre, il faut que tu viennes me chercher. Par contre, il y a quand même une petite doléance derrière, c'est que comme le NOP est à 18 et que nous, notre death range, c'est-à-dire la portée dans laquelle ces unités-là sont effectives, est entre 16 et 17 pas, en fonction de l'unité, du coup, l'adversaire peut quand même s'en prémunir. Mais souvent, dans les plays, ça peut créer des situations intéressantes. Moi, je trouve ça quand même bien, parce que ça veut dire que tu peux envoyer une très grosse unité, un gros pâté sur ton flanc fort, à découvert, et l'adversaire n'aura pas de solution à longue distance, donc il va devoir s'approcher, et tout ce qui vient au milieu va se faire catcher dans la boue, et c'est ça qu'on veut. On passe maintenant, les amis, au niveau des stratagèmes. Le premier, ça va être le paroxysme nauséabond. Il vaut 1 PC, il s'utilise au début de la phase de combat. On va prendre une unité infanterie de la Deathguard qui est à portée d'engagement d'unité ennemie, et vous allez forcer un test d'ébranlement avec un malus de -1. Ce qui est intéressant, c'est qu'on regarde aujourd'hui le body moyen qui a un bon moral, c'est 6, même si la meilleure du jeu c'est 5. 6, ça veut dire qu'à -1, on a 7, ça veut dire qu'on a 46% de chance quand même d'être ébranlé pendant la phase de combat. Ça veut dire potentiellement pas de stratagème défensif. Ça veut aussi dire qu'on compte pour 0 pour les objectifs, pour tous les secondaires du jeu qui vont nous demander de récupérer des pions. Qu'est-ce que t'en penses? Déjà, ce qui est intéressant, c'est que le moral moyen dans le jeu, c'est 6, et là, ça le met à 7, et 7, c'est un bon chiffre. Partons déjà de ce postulat. Deuxième chose, c'est que ça paraît situationnel, mais en fait, il y a plein de moments où ça permet d'enrayer l'utilisation des stratagèmes adverses. Et par exemple, ce détachement n'a pas de contre-mesure contre l'AOC, l'Armor of Contempt, donc le stratagème iconique des Space Marines, que d'autres armées ont. Là, ça va permettre d'empêcher ça. C'est 46% de chance, certes. Mais là, on a un petit personnage qui s'appelle le Noxious Blightbringer, donc en français, le délabreur délétère. Ouais, bilingual. Lui, il applique un malus de -2 au test d'ébranlement. Donc les deux ensemble, ça fait un malus de -3, passant donc un commandement de 6 à 9. Et là, on inverse les chiffres. On n'est plus sur 46%, mais on est sur 74% de le raté. Donc en plus d'empêcher les stratagèmes adverses, vous allez en plus le mettre en OC0. Quand vous avez des cleans à faire, quand vous devez récupérer un objectif du No Man's Land sur élargir les lignes de front ou sécuriser le No Man's Land, ça peut vous sortir le cul des ronces. Donc pour le coup,
C'est situationnel, mais il y a un intérêt. Je veux dire, c'est pas un truc qui servira jamais dans la boîte à outils. Et ça, c'est bien. Ensuite, on enchaîne avec le nuage de vermine, il vaut 1 point de commandement. On va l'utiliser n'importe quand à la phase de combat sur une unité infanterie qui n'a pas encore été activée. Et vous allez passer son mouvement de mise en contact et de consolidation de 3 à 6 pouces. Et là c'est fort, parce qu'on se rappelle que dans cette 10e édition, on ne peut faire un mouvement de mise en contact ou de consolidation que si on peut rentrer à portée d'engagement d'unité ennemie ou à portée d'un pion objectif. Mais quand c'est 6 pouces, on y sera quasiment tout le temps. Là, c'est une dinguerie, franchement. C'est une dinguerie, là, on est content. T'imagines conso de 6, piling de 6, ça fait 12 pouces, ça fait 3 fois le mouvement d'AD Shroud. Incroyable. Des sprinters. Comme je l'expliquais au tout départ, quand quelqu'un vous fait un cordon et que ça vous empêche d'atteindre l'objectif, vous êtes obligé de le charger. Bah, vous allez le charger, claquer un CP, le prendre en tenaille, bouger de 12 et finir sur l'objectif au tour 1. Voilà. Mais globalement, c'est très fort, en fait. Ça va permettre des plays vraiment, en jouant un peu avec la micro au corps à corps, de déclencher des choses intéressantes. Déjà de gagner du mouvement avec les Shrouds, avec tous les Terminators ou les plaques marines, ou alors de faire du vol d'objo avec les Pox ou les plaques marines. C'est un super stratagème et on est content de l'avoir quand on est une armée lente et asthmatique. Bah ça nous donne du mouvement. On peut potentiellement faire une intervention héroïque, donc 2d6 de mouvement pour impacter, plus 6 pouces derrière, et ça va me permettre de faire la liaison aussi avec l'œil de la nuée qui est le prochain stratagème. Celui-là il vaut 1 PC, il s'utilise à la phase de tir, et il permet de transformer toutes les armes d'une unité en pistolet. Et là on se dit moyen, non, c'est que vous n'avez pas joué la Death Guard, parce que je peux vous dire que les plaques marines ça avoine sale au corps à corps et au tir. Et là se dire pistolet, mec, celui-là je pense que c'est sans doute celui le moins vu, mais qui sera le plus pété. Ah mais il y a des trucs à faire de ouf avec, et encore, t'as pas encore affronté mes Blight Lords, peut-être prochainement, qui sait, parce que les Blight Lords, quand ça tire, c'est pas drôle. Tu mets un Seigneur de la Virulence dedans, ça envoie de la BM, ça envoie du lance-flamme, et là d'un coup t'as tout en pistole. Alors, il y a quand même une condition pour bien utiliser tes pistoles, c'est qu'il faut que t'aies survécu au CAC. Mais nous on est fait pour ça, donc pour le coup, c'est vraiment pas mal. Je trouve que cette mécanique elle est situationnelle, on l'utilisera pas tout le temps, mais par contre quand on va l'utiliser à plein potentiel, l'adversaire il va s'en souvenir. Yes. On enchaîne ensuite avec l'horreur bourdonnante, celui-là il vaut 1 PC. En gros vous allez choisir une unité de type infanterie à votre phase de tir, et vous allez relancer les jets de 1 pour toucher. Et si vous étiez à mi-portée, en général vous êtes un Death Guard, c'est ce que vous voulez, alors vous relancerez l'intégralité des jets de touche. Je vous rappelle quand même que dans ce détachement, vous avez un personnage qui permet de crit non pas à 6, mais à 5, et en plus de ça, qui donne touche fatale. En fait c'est vachement bien parce qu'on n'avait pas de full reroll des touches, ça n'existait pas jusqu'ici. Et autant le Plague Marine va en bénéficier, mais là où je le vois intéressant, c'est sur le Blight Lord. Parce que le Blight Lord, lui, il a des armes combinées qui ne touchent qu'à 4. Donc, mais ça met de la mortelle derrière quand ça blesse sur du 4+, parce que c'est anti-infanterie 4 et blessure dévastatrice. Et là, tu peux avoir, alors attention les oreilles, 10 Blight Lord, full équipés, qui vont tirer pistole au close, qui vont être en full reroll des touches. Potentiellement à soi avec l'amélioration. En plus... Et full reroll des blesses avec le Seigneur de la Virulence. Vous êtes pas prêts, parce que ça va faire des trous. Et même de base en fusillade, ça fait des trous. Donc, quand même, on se dit, on est une armée de close, mais là, les fusillades, elles vont être salées. Entre les Plagues Marines et les Blight Lords, il y a vraiment un truc à faire, et je trouve ça bien parce que ce détachement, il te montre que, d'un point de vue portée courte, ça va mitrailler fort. Yes, ensuite on va avoir l'assaut débilitant, ce qui prend con. C'est mon strat préféré, le nom il est génial. Hey, il faut un PC celui-là. On va l'utiliser à la phase de charge sur une unité infanterie qui charge. C'est l'équivalent de toutes les grosses unités d'assaut, puisque en gros à la fin de votre charge, vous allez jeter un dé par figurine qui rentre en contact de portée de mêlée, et vous allez jeter un dé sur un 5+, vous allez mettre une blessure mortelle. Si vous êtes ni cultiste ni véroleux, donc ni pox, vous aurez +1, ça sera donc sur du 4+. Donc stat, 10 marines, c'est 5 mortels. Hein. Exactement. Vous pouvez en mettre 6 max, mais ça reste quand même assez sympa. En fait, non, tu peux même monter jusqu'à 6, c'est ça qui est ouf, mon Julien. Au début, quand j'ai lu le strat, moi je me suis dit, ouais, les 20 pox, vas-y, on y va, on va faire de la BM. Mais en fait, quand tu regardes un peu mieux, c'est difficile d'avoir tes 20 pox vraiment qui sont en portée d'engagement. Parce que, notez bien, vous ne mettrez des mortels que si vous êtes en portée d'engagement. Donc ça veut dire qu'il y a une micro à avoir et qu'il faut avoir le bon jet de charge. On reste quand même lent, donc c'est pas simple. Par contre, quand tu as 10 Plagues Marines, qui sont accompagnés de 2 personnages, ça fait donc 12 figurines. Ouais. Les calculs Père Castor les maths, merci. Ça fait 6 mortels, putain cap. Exactement. Eux, c'est vachement plus facile de les mettre tous à portée, et d'un coup, ça fait 6 BM. Tu rajoutes les BM de la grenade gratuite avec le Biologus d'abord. Ça veut dire que tu mets 9 BM avant de taper, mon pote. Et puis c'est la merguez, hein. Ouais. Ouais. Pas besoin d'armure du mépris. Hein. Le mépris, c'est moi. À noter quand même que ça ne marche pas ni sur les monstres, ni sur les véhicules. Donc il y a quand même un verrou. Donc c'est pas stupide. Et là, Game Workshop a bien fait le travail. C'est-à-dire que c'est fort,
mais c'est équilibré. Yes. Ensuite, on verra. Ça dépendra de notre partie. Ensuite, on va terminer avec la dynamisation méphitique. En gros, celui-là, il vaut 1 PC. Ça va s'utiliser à la phase de tir adverse ou à partir du moment où l'unité ennemie prend une de vos unités infanterie pour cible qui serait à 6 pouces d'un semi-chunier méphitique. C'est les petits coccinelles. Et donc, là, si la force est supérieure à l'endurance de votre cible, vous aurez -1 pour être blessé. Comme vous allez jouer full infanterie, votre infanterie en général est endurance 5 voire 6, donc très souvent vous allez quand même pouvoir l'avoir. Et j'aime aussi cette idée de se dire que ton méphitique fera les actions, fera, tu vois ce que je veux dire, du repoussage de faibles et ainsi de suite, et tu joueras systématiquement avec des micro-bulles. Exactement. Moi, c'est un de mes strats préférés sur ce truc-là. Quand je l'ai vu au début, je me suis dit, alors attends, comment ça peut marcher? Parce que je comprends pas trop, mais Shroud, ils ont déjà cette règle-là. Donc, comment ça fonctionne? Et puis, je me suis dit, ah, mais faut que je joue un méphitique, alors que en unité utilitaire, et tu les as souvent affrontés avec moi, j'ai tendance à préférer le drone. Voilà, la tondeuse, Monsieur Frodon, je viens tondre votre gazon. Et mes méphitiques, j'ai envie de les jouer. Ça fait longtemps qu'ils sont en mallette. Là, il y a un intérêt. Parce que sur le moment, tu te dis, ouais, mais alors, mes plaques marines, ils ont rendu 5. Et mes Terminators ont rendu 6, donc ça va pas trop être utile. Mais il y a les Poxwalkers. Et là, mon pote, la combo, elle est méchante. Parce que tu vas projeter 20 mecs qui vont avoir Scout 5, bouger de 4, sur un objectif. Discrétion, donc -1 pour être touché au tir. -1 pour être touché au tir. Derrière, il suffit juste de cacher ta petite coccinelle tranquille derrière son petit mur, garder les Pox à 6, l'adversaire te prend pour cible, tu fais ok, tu claques un CP, t'as donc, je résume, -1 pour être touché au tir. Tu tankes déjà la mitraille parce que t'as une endurance de 4 au Poxwalker, mais dès que ça passe à force 5 ou au-dessus, on ne blesse plus que sur du 4. Solide. Feel no pain à 5. Et si j'ai encore un CP dans mon slip, pour un CP, je me jette au sol et j'ai une 6+. Invulnérable. Solide le machin. Donc là, une armée de tir, elle va pleurer pour les sortir. Donc ça veut dire que l'adversaire devra envoyer plus d'unités pour venir vous prendre votre unité qui est sur l'objet. Qu'est-ce que ça veut dire derrière? Ça veut dire du trade au corps à corps, et ça on aime. On a fait le tour donc de ce qui va faire ce détachement. Comment est-ce que tu le résumerais? Moi, ce que j'aime, c'est qu'à la lecture, il est pas archi pété, il est ultra frais. Il est vraiment pas mauvais en fait. C'est que ça va dépendre vraiment de qui t'affronte. Et j'ai aimé en fait l'équilibre qu'ils ont donné à ce détachement. En fait, ce qui est super intéressant, moi c'est là où j'ai envie de dire bravo Game Workshop, c'est que tout ce que je ne jouais pas avant, et ben là, 80% on va dire des unités, j'ai envie de les jouer. Enfin, là, la combo avec les Pox, j'ai trop envie d'essayer. Ça a l'air génial. Et juste en ça, on peut dire merci Games. Ça, c'est déjà très positif. Maintenant, en overall, si on prend un peu plus de hauteur, jusqu'ici on jouait avec un seul index, donc on était un peu toujours sur les mêmes unités, un peu la même façon de jouer, même s'il y avait quand même 2-3 builds différents. Là, ça crée un vent frais. Alors, je sais pas si on peut dire frais pour nul. On va dire qu'il y a vraiment un truc qui pue, mais que pour nous, c'est du Chanel, tu vois. Ça sent bon, ça fait plaisir, ça sent le champignon, on aime. Juste ça, en fait. Ça me donne envie de faire des tests, d'approfondir et d'aller plus loin. Je sais pas si ce sera pété aujourd'hui, et je suis pas capable de le dire parce que la méta va beaucoup changer. Mais au moins, on a une nouvelle façon de jouer. En solo, ce sera peut-être pas ce qui va tirer son épingle du lot. Mais par contre, en équipe, il y a moyen de faire des trucs. Et basiquement, de toute façon, c'est du frais. C'est que du bonus. Donc, let's go. Moi, je suis ultra positif là-dessus. Vraiment, c'est trop cool. En tout cas, très très bonne surprise que Game Workshop ait commencé avec la Death Guard. En plus, avec un détachement frais, comme tu nous l'as dit. Je rappelle, -1 pour être touché au tir sur toute son armée, mouvement pré-game de 5 et énormément là de contre-mesures pour créer des surprises et même indirectement étouffer son adversaire s'il se rapproche trop. La moindre charge quand tu vas commencer à piler à 6, dire pistolet mon pote, et ainsi de suite, t'as moyen de faire une sacrée trace de frein et c'est ce qu'on attendait de ces index. Donc franchement, pour moi, c'est un pari complètement réussi et qui va donner une nouvelle corde à l'arc de Nurgle. Et puis ça va permettre, comme je disais, de sortir des unités qu'on n'avait pas. Donc maintenant on va avoir du Pox sur les tables, on va avoir peut-être du Blightlord, on va voir, c'est quand même consommateur en PC, donc du Taliman, l'intendant, qu'on ne voit pas souvent. Là ça donne envie de le sortir. Et après, il y aura le reste des crasseries habituelles, plus la petite coccinelle, attendez-vous à en voir souvent. On a fait le tour les amis de cette première vidéo qui commence le mois de décembre. Un grand merci à toi mon Bob d'être venu de Lille pour tourner de façon nocturne cet épisode. Donc vraiment un grand merci à toi, tu es le visage magnifique de Nurgle en France. Les amis, j'espère clairement que vous aurez aimé cette vidéo. C'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu dessus, à la commenter, à la partager. Si vous voulez supporter French Game Show, c'est peut-être l'heure des étrennes, donc n'hésitez pas. Je mettrai le lien vers la plateforme Tipeee qui nous permet tout simplement de rendre ce projet viable en description. Et nous on vous dit à plus les Wargamers.